Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Les Sopranos, je vous présente notre Castafiore, Hélène Manarino. Hélène, c'est à vous. Mais quel accueil. Comment? Allez-y. Bonjour Soprano. Salut. Votre portrait inattendu, donc je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Est-ce que vous étiez au courant de ce portrait? Non, je vais apprendre, même de moi-même aujourd'hui. Alors je vous pose la question parce que dans votre entourage, on vous surnomme Barnaby. Parce que vous savez toujours tout. Mais là, vrai. impossible de vous surprendre. C'est vrai. Vous savez même quand vos proches ne vont pas bien, alors qu'ils ne vous l'ont pas dit. C'est un peu un sixième sens. D'ailleurs, le vrai inspecteur Barnaby vous a déjà fait une vidéo. C'est vrai, c'était marrant. Il y a un ami à moi qui nous a envoyé une vidéo, je crois qu'il était en France, à Paris, il n'y a pas longtemps, et il a fait une vidéo Soprano, et il parle en anglais bien sûr. Soprano, c'est moi le vrai inspecteur Barnaby. Alors, c'était rigolo. Soprano, comme vous dites souvent à vos proches, tu vois lui, et derrière vous déclarez un dossier sur la personne. Ce matin, je dis à nos auditeurs, vous voyez lui, eh bien on va tout savoir. Soprano vous surnomme aussi la voix de la sagesse et de la raison, et pourtant petit, vous avez cousu le doigt de votre petite sœur avec la machine à coudre. Oui, c'est vrai. Alors c'était un jeu, vous ne saviez pas. J'étais petit, Ouais. je savais pas que ça allait marcher, j'ai appuyé d'un coup, ça a causé son doigt. Sinon, Mais j'ai fait pire. Sinon, c'était le jeu de cartes, le Mistigris, mais surtout vous aimiez alimenter votre classeur Michael Jackson avec les images du magazine Star Club, évidemment. Et en parlant de club, il y a un club que vous n'avez jamais lâché, et je ne parle pas de l'Olympique de Marseille. Évidemment, le Club Dorothée, c'est grâce à cela que vous avez développé votre passion pour les mangas, pour Dragon Ball Z. Un Club Dorothée en alternance quand même avec ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est Les feux de Victor l'amour. Newman, Les Jack feux de Abbott, l'amour. les feux de l'amour. Ah oui, vous êtes fan des Feux de l'amour? Il faut expliquer pourquoi je suis Parce devenu que fan. votre maman regardait. Voilà. Et quand je n'allais pas à l'école, ben, il y avait ça, là, je voulais changer. Ma mère, elle me dit, le premier qui touche la télécommande, il se reçoit ma savate sur la tête. Et il vaut mieux que vous laissez, parce qu'à un moment donné, il y a Victor Newman qui va dire à sa femme qu'il la laisse encore une fois. Donc personne ne touche la télécommande. Alors les feux de l'amour ou la petite maison dans la prairie. Alors vous êtes resté en enfance, Soprano, mais ça se traduit autrement aujourd'hui. Votre meilleur ami, Candy Crush. Vous êtes le premier à avoir téléchargé l'application et peut-être le seul encore à y jouer. Au petit déjeuner, en vacances, des frites évidemment, du ketchup et votre régime, les bonbons qui piquent. Ah ouais, c'est vrai. Quand vous êtes dans un restaurant étoilé, que le chef vous reconnaît, qu'il vous dit « Soprano, je vous adore, je cuisine tout ce que vous voulez », vous lui demandez une omelette au fromage avec du ketchup. Ça vaut le coup de faire un 3 étoiles. Ah bah voilà, pour vos 39 ans, vous avez reçu une Game Boy, pour vos 40 ans, une figurine Dragon Ball Z. Vous aimez les blagues dites pourries. Exemple, quand on vous dit « tu joues à Dijon », vous répondez « ok, mais je mange pas de moutarde ». Voilà. C'est mon côté carambar, ça. Voilà, c'est... Ou des excuses mignonnes, notamment quand vous êtes en retard. Vous dites « ma fille s'accrochait à mes genoux, je pouvais pas venir ». Aujourd'hui, je pouvais pas le sortir celle-là. Ma fille, j'habite à Marseille. Donc, Alors, vous avez toujours des phobies, notamment la phobie des statues. Bon, vous venez de rentrer au musée Grévin, Oh là là, mais oh là là, c'est vrai, j'ai une phobie pour les statues. C'est pas vrai. Pas tout le monde le sait, c'est vrai. Par exemple, là, plusieurs fois été à New York, jamais été à la Statue de la Liberté. Ça vous fait peur? C'est à cause j'ai regardé plus jeune, comment ça s'appelle, Planète des singes, où on voyait la Statue de la Liberté coupée comme ça, et ça m'avait marqué petit. Et il y avait une pub aussi où on voyait la Statue de la Liberté bouger, et du coup, toutes les statues. vous avez peur, mais pas de la vôtre au musée Grévin. Ça va. Non, ça va aller à ma taille, donc s'il y a un problème, je peux. Vous pouvez réagir. Alors, il y a une chose qui vous caractérise surtout, c'est que vous êtes considéré comme le plus grand collectionneur de l'histoire de casques et d'écouteurs. Et oui, comme un enfant. Ah, mes collègues, c'est des enfants. Comme des enfants, vous les perdez à chaque déplacement. Vous en avez 300, je crois, en tout. Ah ouais, grave. Quand même. Alors, il est temps de parler de musique, parce que votre vie est surtout marquée par ça. Alors, il y a une chanson dont vous ne vous êtes jamais passé. Et tous ensemble dans les HLM, au rêve de Cayenne. Ici sa mère, j'irai voir Titaine à Trévisienne. Partout, tous ensemble en bas des tours. On construit nos vies dans le ghetto. On est si bien dans nos HLM, bien dans nos HLM. Ici comme partout.
C'est quoi? C'est qui? Alors, c'est la Zuja, c'est le groupe de mon petit frère. Ouais. Et à chaque fois, je les traque. Et ils ont tous, quand ils ont pratiquement arrêté, il y en a un, lui qui chante dans la chanson là qu'on vient d'entendre. C'est lui qui maintenant gère ma tournée. C'est lui qui est derrière les bureaux avec son ordinateur en train de gérer le décor et tout ça. Et à chaque fois, quand je le vois, je lui mets cette chanson. Je lui dis, tu te rappelles quand tu rappais? Et donc, c'est pour ça que ça me fait rire. Et alors, dévoilons surtout celle qui vous met de bonne humeur. Ah, ils sont bons. Ah, ils sont bons. Ah oui. Alors là, c'est quoi? Une chanson hindoue. Parce que nous, toute la communauté comorienne, on a grandi avec tous les Bollywood. Ouais. Je les connais tous par cœur. Pourtant, ce n'était même pas traduit en français, il n'y avait même pas de sous-titres. Mes parents, ils étaient là, ils disaient, je comprends ce que... J'ai dit, mais tu comprends quoi? T'inquiète pas, je comprends. Juste au geste, je comprends. Donc, on regardait ça à fond, on connaît tout par cœur. Alors, adolescent, soprano, vous passiez votre temps à l'affranchi, à 15 km de votre quartier. Vous y alliez à pied pour C'est rapper juste 5 minutes. Vous disiez à votre maman, je vais jeter les poubelles, mais évidemment, vous ne reveniez jamais. Ouais. Vous vous planquiez à la Corniche à Marseille dans votre voiture pour écrire des textes seul. Et puis, un acharné de travail, vous avez notamment répété 1500 fois cette intro dans votre chambre. C'est comme une bouteille à la mer, Comme évidemment, une des bouteille à la mer. psychiatres de la rime dont vous êtes membre. Vous avez même voulu faire un projet musical autour de la série Soprano. Ouais. Alors, la musique, les albums, mais surtout les concerts et des sacrées aventures, notamment cette tournée en Afrique en 2011. Vous avez eu une consigne, ne pas dire au revoir à la fin de votre concert. Ouais. Pourquoi? Parce que le public et la scène étaient séparés juste d'une corde à linge. Donc si vous prévenez que c'est la fin, c'est l'émeute. Et Eh Soprano, vous êtes tellement gentil. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit au revoir à votre public. Et oui, et là, 8000 personnes ont couru sur vous, une marée humaine. Ah ouais, ouais, L'émeute, ouais. un fan vous a même étranglé sans faire exprès évidemment, mais oui, c'était de la gentillesse. C'était de la Ouais, gentillesse. ça a Sympa. failli Non, mais, mourir, quand même. non, mais il aurait pu vous coudre le doigt. Ah oui, voilà. mais j'ai fait pire. En fait, ils étaient tous en train de m'attraper. Mon gars de sécu, ça rappellera toute sa vie. Et ils étaient tous en train de m'attraper. Passe-moi ton tricot, un cadeau et tout ça. Et à un moment, il y a quelqu'un qui regardait dans mes poches pour essayer de trouver un cadeau. Ouais. Et je lui ai attrapé le doigt et je lui ai cassé le petit doigt. Oui. Et en lui cassant le petit doigt, il a crié Soprano m'a cassé le doigt, m'a cassé le doigt. Et là, j'ai dit ah ouais, ok, d'accord. Ah bah oui, ils sont là vos fans. Hein. Ah ouais, Pour c'était magnifique. repartir à l'aéroport de Yaoundé, vous étiez bloqué sur la route à cause d'un camion. Vous avez dû monter à 3 sur un cyclo avec vos valises. Eh ouais. Vous avez fait une tournée en Europe de l'Est. Vous faisiez des salles de 50 personnes. Ah ouais. Les douches, c'était sur les aires d'autoroute, alors Ouais, que vous ouais. remplissiez des salles de 10 000 personnes en France. Eh ouais. Et puis en 2005, tournée des psychiatres de la rime. Vous êtes bloqué à 5 minutes du concert, tous dans l'ascenseur, et vous avez dû appeler les pompiers. Et oui, alors Oh là là, détourner- j'avais oublié celle-là, c'est vrai. détourné des stades, des zéniths, mais finalement il y a un concert très symbolique en 2017, Stade Vélodrome. C'était la première fois que votre père vous voyait sur scène. Ouais. Après 10 ans de carrière, l'un de vos plus beaux moments. Parce que Soprano, depuis toujours, vous travaillez en famille, frères, sœurs, amis d'enfance. Vous voulez que tout le monde soit heureux. Pour vous, vous préférez quelqu'un d'humainement bon à vos côtés et pas obligatoirement de techniquement fort. Parce que comme vous dites souvent, le bien gagne toujours. Et vous, Soprano, ça fait 40 ans que vous gagnez. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Magnifique, Merci. Hélène. Tout était vrai. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Et vous savez qui a parlé? Il y aura des vengeances. Ah oui, il y a certains trucs que je me dis, lui, ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est elle, ça c'est... Je ne dirai rien. Vous restez avec nous, on est Je ne bouge ensemble pas. jusqu'à 11h et vous réglerez les comptes juste après à la sortie.